Shalom bien-aimé, c'est Tata Gaëlle et c'est parti pour notre Viens on cause de la semaine. La première question que j'ai reçue nous vient d'un frère. Il me dit, j'ai des sentiments pour une fille qui m'encourage dans ma croissance avec le Seigneur, mais je n'ai pas le courage de lui exprimer mes sentiments pour 3 raisons. 1, j'ai peur de la perdre. 2, je ne vais pas dans son église. 3, je ne suis pas stable financièrement. Alors, premièrement, tu dis que tu as peur de la perdre. Si tu as peur de la perdre, cela signifie que tu as déjà reçu d'elle des signaux qui montrent peut-être que les sentiments que tu as pour elle ne sont pas réciproques. Parce que si jamais tu es face à quelqu'un qui est elle aussi réceptive aux signaux que tu lui envoies, ou alors elle aussi, elle exprime un certain intérêt pour ta personne, la peur ne doit pas te paralyser. Ça ne doit même pas être un frein parce que ça veut dire que tu sais que cet amour n'est peut-être pas réciproque. Et à ce moment-là, si cet amour n'est pas réciproque, c'est très dangereux. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Si la personne ne te trouve pas à son goût, si la personne n'a pas reçu d'orientation du Seigneur par rapport à toi, tu ne peux pas la forcer parce que l'amour, ce n'est pas à sens unique. L'amour, ça se partage avec quelqu'un. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de prendre le temps d'interroger le Seigneur sur les sentiments que tu as pour elle et comment est-ce que tu peux déclarer avoir des sentiments. Quelle est la nature de votre relation? Est-ce que vous êtes dans une relation amicale? Et peut-être que vous êtes dans une relation amicale qui est censée n'être que amicale, mais peut-être toi tu es un peu instable, peut-être que tu as une sorte de dépendance affective qui fait que tu as développé des sentiments pour elle, peut-être à cause de gestes amicaux qu'elle a posés et que tu as mal interprété. Donc il faut vraiment que tu prennes le temps d'interroger le Seigneur là-dessus. Tu dis que tu ne vas pas dans son église. Est-ce que vous partagez la même foi? Est-ce que tu es un chrétien? Si vous êtes tous les deux chrétiens et que tu as vraiment des valeurs chrétiennes, que tu es né de nouveau, que tu es dans un processus de transformation avec le Seigneur, même si vous n'allez pas dans la même église, ça, ce n'est pas un problème. L'église n'est qu'un cadre au sein duquel chacun de vous exprimer votre foi. Mais si c'est que elle est chrétienne et par exemple, toi, tu es d'une autre religion, ça va être très compliqué parce que elle a Christ comme centre de sa vie et être chrétienne, ce n'est pas juste une activité ludique, c'est vraiment son identité. Donc, si vous êtes tous les deux chrétiens, que vous avez les mêmes valeurs chrétiennes et que toi, tu es impliqué dans ton église, que c'est ton église locale, ben voilà, c'est pas grave. Il n'y a pas un obstacle au fait que vous soyez de 2 églises différentes si tous les deux vous êtes chrétiens. Donc moi, je pense pas que ce soit vraiment un obstacle, sauf si quand tu parles d'église, peut-être tu parles de différence de religion. Ça, c'est très différent parce que d'une religion à l'autre, il peut y avoir souvent des pratiques qui peuvent créer des conflits au sein des couples, parce que toutes les religions n'ont peut-être pas les mêmes applications des principes bibliques. Donc, en effet, c'est une question très importante qui pousse à la réflexion et je pense que si jamais vous vous retrouvez à discuter véritablement de relations, c'est à ce moment-là que tu pourras avoir son avis sur la question. Ensuite, tu dis que tu n'es pas stable financièrement. Ta situation financière entraîne chez toi une sorte de frustration, de manque de confiance en toi. Je pense que tu dois vraiment d'abord travailler sur toi-même et tu dois d'abord te stabiliser. Tu dois vraiment chercher un équilibre parce qu'il ne faudrait pas que tu te retrouves dans une situation où tu vas vers quelqu'un mais tu es plein de frustration parce que tu vas lui communiquer cette frustration-là. Tu n'es pas stable financièrement, pourquoi? Est-ce que tu n'as pas de travail? Est-ce que tu as un projet qui n'est pas encore abouti? Donc voilà, je pense qu'il faut que tu cherches d'abord à te trouver toi-même parce que quand je te lis, j'ai l'impression que tu es peut-être un peu instable toi-même dans ton identité. Donc vraiment, rapproche-toi du Seigneur. Prie, demande-lui une direction divine dans tous les domaines de ta vie afin de pouvoir approcher la sœur qui t'intéresse avec confiance. Voilà, moi ce que je te conseille, c'est vraiment de prier, de te rapprocher de ton Créateur, de lui demander ce qu'il a prévu pour toi, d'avoir un éclairage par rapport à cette sœur et d'avoir un éclairage par rapport à ta propre vie aussi surtout, afin que tu puisses savoir qui tu es, ce que Dieu attend de toi et avec qui il voudrait que tu accomplisses ce qu'il attend de toi. Et c'est ma prière pour toi qu'en cette année 2025, tu puisses véritablement te trouver et te découvrir et que le Seigneur t'emmène dans ce chemin de ta destinée avec la femme de ta destinée. Que Dieu te bénisse.